Le fameux closing. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que du coup il faut répondre à des objections, machin, etc. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre, je vais vous donner un vrai workflow de closing, de découverte client qui va vous permettre en fait de doubler vos prix et en plus de ça, d'assurer un pourcentage de closing qui est d'au minimum 80%. Et ça, vous allez le faire sans avoir à répondre à aucune objection, sans avoir à savoir des trucs superflus qui existent de nulle part à part dans des formateurs qui sortent de nulle part pareil. C'est de la pure logique, c'est carrément scientifique le closing, et pour ça je vais vous faire une vidéo. Je pense qu'elle va durer pas mal de temps, on va aller le plus possible dans le détail, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est vraiment à la fin de cette vidéo que vous ayez un workflow, vraiment vous prenez un cahier pendant cette vidéo et vous notez de A à Z les points, le funnel que je vais vous montrer sous les yeux pour comprendre vraiment un client, ce qui va vous permettre de poser les bonnes questions, du coup d'augmenter votre valeur perçue, cette notion dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et à partir de là, je peux vous assurer que tout le monde voudra travailler avec vous. Ok? Alors, le closing. Le closing, c'est quoi? Le closing, ça commence quand? Il y a une chose importante, c'est que le closing, en l'occurrence, ça commence à partir du moment où la personne elle accepte votre rendez-vous. Donc, vous avez fait votre prospection, où la personne est venue vers vous pour susciter potentiellement vos services. Et vous, en fait, à partir du moment où vous allez envoyer le lien du meeting et qui prend le rendez-vous, et bien, à partir de là commence le closing. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut s'assurer que le mec vienne dans le rendez-vous. Surtout en inbound, il y a plein de fois où des gens, et vous le savez très bien, il y a des gens qui vous disent oui, let's go pour le meeting, et puis ils viennent jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que la personne vienne au rendez-vous. Et à partir de là, on adaptera ce que je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bien sûr, les relances, on donne de la valeur, on reste sympathique, pas relou, salut, juste pour confirmer le rendez-vous, non. Quand je dis sympathique rendez-vous, c'est dans un premier temps déjà de vous assurer d'avoir le numéro de téléphone de la personne. Ça, c'est une chose que vous pouvez vous mettre en tête dès maintenant. C'est d'avoir le numéro de téléphone de la personne. Quand quelqu'un est intéressé par vos services, prenez le numéro de téléphone, le Telegram ou alors un autre canal en dehors du mail, en dehors du LinkedIn ou peu importe où vous êtes en train de parler. C'est super important. Pourquoi? Parce que généralement, LinkedIn, les mecs se font bombarder de messages. Les mails, c'est pareil, ils ne les regardent pas. Donc, si vous avez le numéro de téléphone, ça vous permet en fait d'avoir un premier contact beaucoup plus proche avec la personne. Par hasard, est-ce que tu auras un numéro de téléphone à me donner? Je trouve ça plus simple dans l'éventualité où il y aura un retard, etc. Il y a des fois ils vont dire oui, des fois ils vont vous dire non, c'est pas grave, acceptez-le, vous pouvez pas être trop demandant ici. Si vous donnez le numéro de téléphone, bah vous envoyez le relance sur le numéro de téléphone. Salut, pour confirmer notre rendez-vous, je voulais simplement te faire un petit message, etc. Demain 14h, ok. N'attendez pas de réponse de sa part, exigez-le, ok. Et en plus de ça, bien sûr, essayez de donner de la valeur. Ça veut dire quoi donner de la valeur? Moi, ce que je fais avant tous mes rendez-vous, peut-être j'ai des clients moi qui vont se reconnaître dans cette vidéo, c'est que à chaque fois que j'ai un rendez-vous de prévu, je fais une espèce de mini recherche en quelque sorte sur ce que vend la personne qui fait appel à mes services. Par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour une solution d'IA. Bon, cette personne, en l'occurrence, je ne peux pas travailler avec elle, je ne travaillerai pas avec, mais elle est venue me voir, ok? Ce que j'ai fait en fait, c'est simplement, je me suis renseigné rapidement sur quelque chose assez niché en fait dans la niche du IA qui ressemble à de l'intelligence artificielle, pardon, on dirait un boomer qui vient de parler du IA. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapidement renseigné en fait sur une niche qui était proche de ce qu'il faisait lui, et en fait je lui ai envoyé ça, je lui ai dit putain super intéressant ça, t'as vu ou pas? Et en fait, imaginez, moi en l'occurrence il n'y avait pas de rendez-vous de prévu, mais en fait imaginez juste, vous avez un rendez-vous de prévu avec la personne et vous montrez un intérêt sans avoir rien à vendre derrière en quelque sorte. Tiens regarde, j'ai vu ce post, je pense que c'est super intéressant pour toi, il y a peut-être un truc à faire. Vous lui envoyez ça en fait tout simplement, une étude de cas, une recherche qui a été faite, une news qui est sortie, je sais pas si vous êtes en train de closer un mec qui est en train de vendre, je sais pas, du trading ou j'en sais rien, boum, vous lui envoyez la news de Trump qui vient de sortir son truc sur les tarifs douaniers, super intéressant. Vous envoyez la news qui est sortie aujourd'hui, 18 novembre, je crois, qui va décaler mi 2026 pour donner 2 000 € à tous les Américains. Boum, c'est intéressant parce que ça impacte le marché, ça impacte du coup le service que veut vendre votre prospect. Ok? Donc voilà. Donc vous avez compris l'idée. Ne soyez pas relou, ok? Essayez d'avoir le numéro de téléphone, donnez de la value sans faire des études de cas, des trucs comme ça, il va pas les lire, juste donner des news, tiens, sympathique, j'ai vu ça, je pensais que ça pourrait t'intéresser. Bon, de toute façon, on se voit demain à 18h. Impeccable. On est dans le rendez-vous. Ok, qu'est-ce qu'on fait pendant le rendez-vous? C'est parti. Alors, très important, vous avez plusieurs phases dans le rendez-vous. Vous avez l'icebreaker, vous avez la découverte client et vous avez la présentation de service. Ok? Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, bon, l'icebreaker, très simple, je fais un aparté, c'était pas prévu, c'est pas grave. Le but de l'icebreaker, c'est du coup, c'est pas d'être relou. Le but de l'icebreaker, c'est vraiment d'amener. En fait, vous savez que le meeting va être chiant. Le meeting, ça va être chiant pour vous parce que vous devez vendre vos services, sinon vous bouffez pas. Le meeting, ça va être chiant pour lui parce que si. Il sait très bien en fait que vous allez lui vendre quelque chose. Ok? Donc l'idée, c'est d'enlever cette atmosphère de merde. Ok? Donc, icebreaker, très simple, je pars en full impro, c'est parti.
Salut, bah écoute, merci d'être venu dans le meeting. Je sais que je t'ai relancé à plusieurs reprises, je sais que je t'ai embêté pendant plus de 3 mois pour t'avoir au téléphone, mais ça y est, on y est enfin. Et en plus de ça, je suis sûr qu'on va pouvoir bien s'entendre parce que je sais ce que je vais te proposer. Comment ça va? Ok, donc c'est un icebreaker très simple, ok, c'est marrant, ça fait rire, potentiellement c'est même gênant, mais en fait je sais pas, ça crée un tact, ok, c'est marrant, ça donne le sourire en quelque sorte, ok, c'est pas ah salut, merci d'avoir le meeting, et ben moi c'est Quentin, du coup je suis ici pour vous présenter ma solution, ça s'en bat les couilles, ok, on s'en bat les couilles, le mec vous l'avez déjà perdu, ok, différenciez-vous, ok, soyez humain, c'est vous qu'on achète, c'est pas le produit, rappelez-vous, toujours, c'est très important, c'est vous qu'on achète, c'est pas le produit. Icebreaker, ok, c'était petit aparté. Maintenant, la science du closing, c'est ça. C'est la découverte client. Et là, les gars, là, va falloir écouter, ok. Découverte client. L'idée d'une découverte client, c'est que vous posiez les questions les plus pertinentes possibles pour que vous ayez une approche la plus pertinente possible. C'est très important parce que si vous ne posez pas les questions, vous ne pourrez pas avoir les réponses. Ok. Donc vous ne pouvez pas faire un meeting de découverte, de closing, peu importe comment vous l'appelez, sans poser des questions. Parce que forcément, votre offre sera décorrélée de ce que le prospect attend, vu que vous êtes pas assuré en fait de lui poser les bonnes questions avant de lui proposer votre offre. Donc c'est super important de comprendre ça. C'est au plus vous poserez de questions, alors bien sûr, il ne faut pas poser 50 questions, je vais vous montrer les principales, vous en faites pas. Au plus vous poserez de bonnes questions, au plus vous aurez les meilleures réponses, au plus vous pourrez prendre de bonnes décisions sur votre approche de closing. Ok. Bon, découverte client. Je pose des questions, j'écoute le prospect. Ça, c'est pas compliqué, c'est ça ce qu'on appelle une découverte client. Rappelez-vous, c'est pas parce que vous êtes dans ce meeting-là que vous allez closer la personne. Ce meeting-là, il est fait pour découvrir le client et pour avoir une première approche. Ok, c'est très rare que vous allez closer au premier meeting, sauf quand on écoute Quentin, vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc je pose des questions, j'écoute le prospect. Mon but, ça va être de le qualifier. Notion la plus importante dans le closing, la qualification. C'est la qualification qui va faire votre stratégie. Mon but à moi, dans le premier rendez-vous, c'est de découvrir et donc dans la conclusion, de qualifier. Et une fois que j'ai qualification, à partir de là, je peux faire une offre. Ok. Donc mon but, ça va être de qualifier pour ensuite savoir si je lui fais une offre ou pas. Pour cela, j'utilise, notion de dingue, fou furieux. Il y a des mecs qui font des formations closing qui coûtent 3000 € pour vous apprendre finalement que c'est ça le plus important en vente. CQQ, c'est occupé. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut là avec ces 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 7, ces 7 lettres, vous avez tout ce qu'il vous faut pour closer un prospect. Ok, CQQ, c'est occupé. C'est quoi? Alors, premier C, le comment. Comment? Alors, comment appliquer vos services à votre prospect et comment en a-t-il besoin? Parlez concret, projetez le prospect dans la mise en œuvre de votre service pour résoudre les problématiques. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quel est le support que je vais utiliser? Quels sont les moyens que je vais utiliser? Quelles sont les méthodes que je vais utiliser? C'est ça que je dois montrer. Ce sont donc les questions que je dois poser en fonction de ça. Donc une question qui peut être appropriée par rapport au comment, ça va être de savoir en fait comment est-ce que actuellement le prospect y vend ses services. C'est ça que je dois comprendre. Comment? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est de façon, je sais pas, il fait de l'ADS en ligne et du coup il essaie de convertir sur une page de vente full copywriting, ou alors est-ce qu'il essaie de prendre des rendez-vous à chaque fois? Donc il arrive, le mec prend, tu fais une ad sur Internet, boum, le mec prend un rendez-vous, ok, c'est comme ça qu'il prend qui vend ses services, pardon. Ou alors tout simplement il fait de la prospection sur LinkedIn pour vendre ses services de, je sais pas, de plomberie, ok. Donc je cherche à comprendre comment. Ok. Avec ce comment-là, moi, je vais pouvoir être pertinent dans l'application de comment moi, du coup, je vais résoudre ces services. Je vais résoudre, pardon, sa problématique de vente de ces services. Ok. Autre chose, les gars. Il y a une chose qui importe quand vous vendez un service, c'est l'argent, les mecs. C'est l'argent. Genre, ne vendez pas de la productivité, ne vendez pas des choses comme ça. Comprenez que la finalité, ce qu'on veut, c'est faire plus d'argent. Donc, si vous vendez un service pour augmenter la productivité, votre vente, elle doit être forcément liée à l'argent. Tu vas augmenter ta productivité, du coup, tu vas vendre plus de choses, du coup, tu vas faire plus d'argent. Ok. Donc, il n'y a que l'argent qui joue. On s'en bat les couilles du reste. Genre, on s'en bat les couilles. Bien-être, machin, etc. Si vous faites du bien-être, ça veut dire que derrière, vous allez augmenter je sais pas, votre présence en ligne, parce que vous serez plus motivé. Du coup, vous allez prendre plus de rendez-vous clients. Du coup, vous allez faire plus d'argent. C'est ça qu'on veut entendre, en fait. Ok. Bon, petit aparté. Ensuite, le quand. Le quand, c'est quoi? C'est en fait, je dois savoir si son besoin, il est immédiat. Est-ce qu'il veut vendre, enfin, est-ce qu'il veut acheter mes services maintenant? Est-ce qu'il a un besoin maintenant, là, maintenant, de suite? Ou alors est-ce que c'est plus tard? Très important pour savoir si moi je dois lui faire pardon, une offre maintenant, ou alors dans quelques jours, ou alors, parce que peut-être ça peut être plus intéressant que par exemple je ne fasse pas le devis maintenant, mais je le fasse dans quelques jours, parce que je sais pertinemment que si je le fais maintenant,
entre-temps qu'il ait besoin de mes services l'année prochaine, par exemple, il y a un nouveau commercial qui va arriver, du coup il va totalement m'oublier. Ok? Donc ça c'est très important, le quand, extrêmement important, je dois savoir quand est-ce que vous voulez résoudre ces problématiques-là. Le quoi, comprendre l'exact besoin du client. Ok? Vous pouvez très bien venir en appel avec la personne et penser que du coup vous allez lui apporter, je sais pas, vous vendez des services en ligne de publicité, vous allez lui apporter plus de leads. Aussi bien c'est pas ce qu'il veut le mec. Aussi bien ce qu'il veut c'est pas plus de leads, c'est diminuer son CAC, son coût d'acquisition client. Aussi bien ce qu'il veut c'est pas plus de leads, c'est des leads plus qualifiés. Donc c'est très important. Quelqu'un peut très bien accepter votre rendez-vous en comprenant mal ce que vous vendez. Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, ça vous est sûrement déjà arrivé. Donc c'est important, comprenez exactement le besoin du client. Ok? C'est super important parce que ça, en l'occurrence, c'est la conclusion de votre CQQ-COQB. Si vous vous trompez sur le quoi, si vous comprenez bien, si vous cernez pas bien le besoin du client, vous ne pourrez jamais être pertinent dans une offre. Vous pouvez vendre des services de ghostwriting. Si vous ne mentionnez pas dans votre service de ghostwriting le besoin précis dont il vous a parlé, qui est en l'occurrence de faire des posts de plus de 1200 mots, vous ne serez jamais pertinent dans votre offre de copywriting, de ghostwriting. Parce que vous n'avez pas cerné cette petite phrase en fait de ce dont il a besoin réellement, c'est-à-dire des posts de 1200 mots. Ok? Ensuite, le où. Qu'est-ce qu'il a besoin? Pardon. Où est-ce qu'il a besoin de son service? Dans quel pays? Sur quelle plateforme? Ok? Ensuite, le qui est la personne à qui vous parlez, très important. Est-ce que la personne à qui vous parlez, c'est la personne qui va prendre la décision? Assurez-vous-en dès le début de l'appel. Très, très important. Ça, vous pouvez le faire très facilement. Mais écoutez, enchanté de vous rencontrer. J'ai essayé à plusieurs reprises de contacter l'entreprise. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Je sais pas, j'ai vu votre profil sur LinkedIn rapidement, mais vous êtes quoi? Vous êtes le chef financier, c'est ça que j'ai bien compris? C'est vous qui prenez les décisions, etc. Faites une allusion. Voilà, encore une fois, là je vous fais des pitchs à la va-vite, hein, je n'ai pas réfléchi à ça avant, mais l'idée c'est poser des phrases comme ça claires, il va vous dire oui ou non. Genre, il va peut-être pas aller dans les détails, mais il va vous dire oui ou non. Si c'est pas le decision maker, si c'est pas le decision maker, mon approche elle est totalement différente. Pourquoi? Parce que si c'est pas le decision maker, je vais pas reporter le rendez-vous, je vais pas me barrer du rendez-vous. Si c'est pas le decision maker, je dois savoir dès maintenant, et je le sais dès maintenant du coup, que la personne qui est en face de moi, c'est pas elle qui va prendre la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire en sorte que ma présentation soit la plus simple possible pour m'assurer qu'il transmette le mieux possible l'information. Si vous restez 1 heure dans un meeting avec quelqu'un qui n'est pas un decision maker, ça va être très simple sa conclusion. Oui, ça vaut le coup que vous jetiez un œil. Non, ça vaut pas le coup que vous jetiez un œil. Voilà ce qu'il va transmettre à son directeur qui prend la décision. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est lui donner les choses les plus importantes, des mots-clés, parce que c'est ça qui va transmettre à son directeur. Ok? Je vais vous montrer après comment on fait. Mais très important, okay, le qui en l'occurrence, le decision maker. Si c'est decision maker, parfait. Généralement, ça va pas l'être. Plein de fois, ça va pas l'être, surtout si vous prospectez sur du gros business. À partir de là, c'est important du coup que vous compreniez qui vous avez en face de vous. Le meeting, il peut pas durer plus de 15 minutes avec quelqu'un qui n'est pas decision maker. Vous allez le perdre, il va rien retenir le mec. Ok? Par contre, il faut être très sympathique avec. Parce que c'est la sympathie qui va faire qu'il va vous retenir. C'est pas votre service. Ok? Donc si vous êtes sympathique avec ce mec et en fait vous le mettez dans la poche, vous allez vous créer ce qu'on appelle un champion dans la notion du médic. Le champion, c'est le mec qui va travailler en interne dans une société pour vous mettre en avant, pour vendre vos services. Ce qu'on appelle le champion. C'est le mec qui, tellement vous êtes sympa avec lui, bah, il a envie de vous pousser, de vous mettre en avant. Ok? Moi, j'ai toujours mon champion quand je prospecte sur du gros business. Toujours. Ok? Bon, là, je prospecte plus en ce moment, mais du coup, avant, quand je prospectais sur du gros business, bah voilà. Ensuite, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de ces services? Posez des questions qui font mal. Ok. Votre C actuel, combien de clients vous avez? La récurrence de renouvellement client. Est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats? Ça fait mal, les mecs. C'est là où le gars il va vraiment prendre conscience qu'il a besoin de vos services. Ok? Ça fait super mal. Pourquoi? Parce que potentiellement avant le meeting, il s'est dit que tout allait bien. Ok? Par contre, quand il doit avouer à quelqu'un qui ne connaît pas quel est votre C actuel, putain, ça fait mal. Parce qu'en fait, je me rends compte que il y a 45% d'impôts en France, j'ai tant d'employés à payer. Et dans la finale, c'est quoi mon net? Combien de clients vous avez? Vous avez 50 clients, super, génial. Pourquoi vous en voulez pas 100? Je m'en bats. Je suis là pour ça. Ok? Quelle est la récurrence de renouvellement client? Ah, c'est vrai que mon client aujourd'hui, pour l'acquérir, il me coûte 1000 euros, mais il n'y en a aucun qui renouvelle, du coup, c'est vrai que c'est embêtant. Et en fait, là, ce que vous allez créer avec cette question, avec ce pourquoi, c'est de créer le déclenchement en interne qui va faire putain, c'est vrai que je me suis pas forcément penché dessus, mais en fait, le mec, putain, c'est vrai que ça fait mal ce qu'il me dit. Et en fait, là, vous allez ressaisir l'intérêt. Donc, moi, ce que je fais, là-dedans, il y a des questions, le mec, vous allez l'emmerder. C'est normal, ça fait partie du jeu.
Mais au plus humain vous serez, au moins vous allez l'emmerder. Ok, il faut que ce soit naturel. Ne posez pas les questions quand, comment, pourquoi. Ok, il faut que ce soit naturel. Vous allez faire voilà, vos propres questions, pardon. Quand vous perdez l'attention, vous revenez là. Ça, gardez-le dans la poche, le pourquoi. Limite, donnez-le en dernier. Gardez-le dans la poche. Super important. Parce que ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez avec ça, c'est le ressaisir, en fait, le mec. C'est lui dire, c'est quoi votre C actuel? Surtout si vous vendez sur de la France. En France, vous savez, les chiffres, on n'aime pas. Donc, c'est quoi votre C actuel? Vous avez combien de clients actuellement? Juste pour savoir que je comprenne un peu où est-ce que je mets les pieds. C'est quoi vos résultats? Vous êtes satisfait? Vous n'êtes pas satisfait? Ça fait mal. C'est là où vous reprenez contrôle. C'est là où vous reprenez le leadership de l'appel. Parce que le mec, il est dans une position négative. Sinon, il n'aurait pas pris votre appel. Si on prend votre appel, c'est parce que vous avez suscité un intérêt. Ok? Donc, si vous suscitez un intérêt, ça veut dire que vous avez une solution qui peut l'aider dans une problématique. La problématique, elle est là. Cherchez pas plus loin. Ok? Bien sûr, si vous vendez des trucs de psychologie, les gars, je ne suis pas le meilleur pour vendre vos services de psychologie, mais dans la finalité, vous allez lui poser la question, c'est quoi votre état de santé actuel? En fait, toujours. Donc ce pourquoi-là, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de vos services? Ben, en fait, il faut lui poser les questions qui font mal. Et à partir de là, vous allez savoir pourquoi est-ce qu'il a réellement besoin de votre service. Et en fait, vous allez voir qu'en fait, bah, c'est juste qu'il n'a pas assez de clients. Il fait un bon CA sur chaque client et du coup, lui veut plus de clients. Ok. Le combien? Combien il a dépensé pardon, dans un service similaire? Important de savoir. C'est une façon de savoir le budget qu'il aura potentiellement. Donc, le combien, c'est le budget. C'est là que tout joue. Ok, vous le savez, généralement vous êtes trop cher, généralement vous envoyez un devis, mais il y a la TVA qui est incluse, mais du coup j'avais pas prévu machin machin. C'est là que ça joue. Ok, on va pas se mentir. Le combien, important, vous avez plusieurs moyens de définir. Vous n'allez pas demander combien vous êtes prêt à payer mes services. Ça n'existe pas. Vous ne demandez pas ça, d'accord? C'est des mecs qui vont vous dégager. Ce que vous voulez savoir, en fait, c'est d'avoir une tranche. Donc, déjà, avec le CA que vous faites là, vous vous donnez en fait une tranche de savoir combien est-ce que le mec potentiellement il a d'argent et du coup combien il serait prêt à payer. Ensuite, vous pouvez très bien poser la question, vous avez déjà payé, enfin, vous avez déjà utilisé un service comme le mien, vous avez déjà fait appel à quelqu'un d'externe comme ça, etc. Oui, on a déjà fait appel à lui. Bah, si c'est pas indiscret, vous l'avez payé combien? Enfin, il vous a apporté des résultats ou pas? Oh, bah, je crois qu'on l'a payé 2000 euros. Ok, ça me donne une tranche. J'ai le CA, je sais combien il a payé avant. Si moi je suis plus pertinent, je peux être beaucoup plus cher en fait que ce mec-là. Donc vous essayez d'avoir vos tranches, ok? Vos tranches derrière, elles vont vous permettre d'établir la réponse à cette question. Quel est son budget pour un service comme le tien? Ok? Ça, vous allez faire une mini conclusion en quelque sorte. Si vous avez une bonne relation avec ce mec-là, n'hésitez pas à lui poser la question. T'as combien de budget pour mon service là? Si en fait vous sentez que ça va super bien dans l'appel, t'as combien de budget? C'est quoi le budget que vous avez prévu pour votre boîte là? Posez directement la question. Ok? Mais vraiment, si vous le sentez, si c'est de l'hardband à froid, qu'il n'y a pas une bonne ambiance, etc., je récupère toutes les infos. Ok? Je suis là pour ça. Je récupère toutes les infos. Je fais passer un bon moment, etc. Je suis pas trop relou, etc. Et après, je vous montre comment est-ce qu'on le défonce. Ok? Mais là, je récupère toutes les infos. Ok? Je m'aventure pas trop sur le t'as combien de budget pour un service comme ça parce que je sens en fait que le mec est pas, je sais pas, il est pas emballé, il a pas le sourire, il a pas la niaque, il est pas engagé, il parle pas beaucoup. Je pose pas la question. Ok? Je fais ma propre conclusion en interne, impeccable. Et là, c'est là que la science démarre. Conclusion de CQQ, c'est occupé. Ça va être vous, à vous, littéralement, de comprendre en fait comment est-ce que vous comprenez les informations qui vous ont été données. Par exemple, la première branche, en haut, c'est convaincu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis convaincu que ce mec-là, je peux le closer. Parce que je réponds à 100% à ses besoins, parce qu'il a le budget, ok, en fait je fais ma conclusion littéralement. Ici, bah, j'ai compris qu'il avait un peu le budget autour de ce que je peux proposer, donc il pourra payer mes services. En plus de ça, bah, il a besoin de mes services, il me l'a bien fait expliquer. Et en plus de ça, derrière, il a un besoin qui est immédiat. Voilà, c'est parfait. Là vraiment, mon service correspond à son besoin, il a un besoin immédiat, il a le budget. Les gars, pourquoi vous ne closez pas? Il n'y a aucune raison de ne pas le closer. Peut-être qu'il va dire oui, peut-être qu'il va dire non, mais dans ce cas-là, en fait, je peux entrer en phase de réellement de closing pur et dur de écoutez, je suis convaincu que je peux vous aider, vous avez le budget, je le sais à 100%, et en plus de ça, je suis capable de m'aligner. Horrible pitch que je viens de vous faire, mais vous avez compris. Donc, vous rentrez en phase de vraiment présenter vos services, etc., etc. Vous montrez vraiment de A à Z ce que vous proposez. Ok? À l'inverse, je ne suis pas convaincu. Ça veut dire quoi, je ne suis pas convaincu? Ça veut dire que mon offre classique, en l'occurrence, on va regarder l'exemple de tout à l'heure, le ghostwriting, elle ne correspond pas. Parce que du coup, il veut un ghostwriting qui fait 1800 mots. Ok, chose qui n'est pas mon offre classique parce que je fais du ghostwriting qui fait 500 mots uniquement. Ok, donc ça ne correspond pas. Ensuite, je le sens pas. Ok, je le sens pas. Je le sens tout simplement pas. Le mec, je sais pas, il est pas investi, machin, je sais pas, je sens que je vais pas être pertinent, je sens que mon approche, elle va pas être bonne. Donc là, si je lui fais un déballage total, la seule chose qu'il va attendre, c'est mon prix, il va me dire, je suis trop cher. Ok. Et ensuite de ça, je suis pas sûr qu'il ait le budget. Je suis pas sûr qu'il ait le budget parce que du coup là il a été très évasif, il n'a pas payé de services supplémentaires, enfin, il n'a pas payé de services similaires à moi avant, donc un peu compliqué.
Là, ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est, je vais pas prendre de risque. Du coup, en fait, je vais simplement lui proposer un deuxième rendez-vous. Ok? Écoutez, merci pour l'appel. Moi, pour faire très simple comment ça se passe, et là, vous déballez vos services. Pas de présentation, rien. Par contre, moi, je fonctionne uniquement sur mesure. J'ai très peu de clients, j'en prends très peu parce que sinon je vais perdre en qualité. Je suis tout seul. Donc, faisons un rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour toutes ces réponses. Et ce que je vous propose, c'est qu'à partir de là, je peux vous faire une offre sur mesure qui correspondra parfaitement à vos besoins. Ok? Tout simplement. Prenez pas, ne grillez pas vos ailes. Si vous grillez vos ailes et que vous présentez un prix, vous êtes mort. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez pas dire, je baisse de 50% mes prix, c'est bon, c'est parti, c'est pas grave. Ça n'existe pas. D'accord? Ne grillez pas vos ailes. Donc, c'est stratégique maintenant. Votre closing, il est stratégique. Vous faites une analyse dans un premier temps et ensuite vous établissez une conclusion. Ok? Dans ce cas-là, donc dans le deuxième cas, du coup, du pas convaincu. Bon, du coup, je fais mon deuxième rendez-vous, machin, etc. Dans le deuxième rendez-vous, j'arrive, je fais un PowerPoint, très important, un PowerPoint. Ça ne veut pas dire l'application PowerPoint, ça veut dire une présentation visuelle parce que je veux mobiliser mes deux canaux d'acquisition visuel et auditif, ok? Donc, je fais un PowerPoint, je lui déballe tout mon truc, etc., comme vous le faites habituellement. Et surtout, vous rajoutez ces points très pertinents de pourquoi, de comment, de quoi, ok, le service exact dont il a besoin. Vous rajoutez ça et vous le mettez bien en avant pour montrer que vous l'avez bien écouté pendant le premier meeting et surtout il va se rappeler en fait à quel point ça lui a fait mal ce qu'il avait là, ok. Donc vous faites vos présentations machin, etc. Closing classique, ok, vous faites votre truc. Voilà, ça je vais pas vous l'apprendre pour le coup, moi je vous apprends juste la stratégie dans cette vidéo, ok. Je ferai peut-être une autre vidéo si vous me le demandez en commentaire sur vraiment comment répondre aux objections, comment tout ça, ok, plus on va dire opérationnel. Là je vous montre vraiment la partie stratégique. Ensuite le convaincu. Convaincu ici, c'est très important d'être sûr qu'on est convaincu. Donc pour ça, je vous dis, si vous voulez être convaincu, si vous voulez être sûr d'être convaincu, il faut que votre service corresponde à son besoin, qu'il ait un besoin immédiat et qu'il ait le budget. S'il a ça, je peux closer R1. Ça veut dire que je peux rentrer en phase de closing, vraiment de tenter en fait de closer au R1. Peut-être il va dire oui, peut-être il va dire non, c'est pas grave. Mais c'est justifié en fait que je prenne le risque. Ok? Donc je peux permettre de faire un prix sur mesure beaucoup plus élevé que mon prix initial. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Et pourquoi je ferais ça? Parce que vous n'y avez jamais pensé tout simplement. Un mec qui a le budget, qui est dans l'urgence de répondre, de résoudre sa problématique, et qui en plus de ça a besoin d'un service qui correspond parfaitement au mien, pourquoi vous ne payez pas plus cher? Pourquoi il ne vous paierait pas plus cher? Si vous ne présentez pas votre prix, il ne peut pas savoir votre prix avant. Donc là qu'il a ces besoins urgents là et que vous l'avez convaincu et qu'il a le budget, pourquoi vous ne doublez pas votre prix? Pourquoi vous n'augmentez pas de 500 euros votre prix? Ok, je donne le cas d'Isabelle, je fais ma pub, je sais pas pourquoi, j'ai rien à vous vendre, mais Isabelle par exemple, elle vendait ses coachings à 500 euros, elle les vend à 2500 euros maintenant, elle a rien appris plus que ça, hein. Genre rien de plus, littéralement. Donc, comprenez que vous ne présentez pas votre prix, ça veut dire que le prospect n'est pas au courant de votre prix. Lui, ce qu'il est au courant, c'est ça. C'est que votre service il correspond parfaitement à son besoin, que le pourquoi que vous lui avez posé, pardon, il lui fait super mal, et qu'en plus de ça, il a le budget. Et son besoin il est immédiat, il veut à tout prix résoudre cette problématique. Bah ok, vos services que vous vendez dans ce que j'appelle le PowerPoint classique en quelque sorte, vous ne le présentez pas en fait, et vous dites tout simplement, écoutez, moi mon offre là-dessus, si vous voulez qu'on commence maintenant, et dans ce cas c'est sûr qu'on aura des résultats, on est 18 novembre avant la fin d'année, là-dessus ce sera 2000 euros. Alors votre offre initiale est 1500 euros. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il va vous dire non après que vous lui ayez fait aussi mal et que vous ayez été aussi pertinent dans votre approche avant? Ok. Donc, encore une fois, dans cette vidéo, il y a plein de trucs qui peuvent vous paraître un peu, mais non mais c'est n'importe quoi, machin, etc. C'est normal, je suis devant mon écran, je ne suis pas dans l'opérationnel pur et dur. Les gars, j'ai accompagné des centaines de personnes. Je leur ai jamais appris autre chose que ça en termes de closing. Je peux vous assurer à 100%, vous appliquez ça, ça marchera. Vos prix, vous allez les doubler à 2000%. Mais pour les doubler, il faut que vous passiez par cette étape-là. Si vous présentez juste un prix doublé, vous serez toujours trop cher. Dans tous les cas, même si vous ne doublez pas votre prix sans être pertinent avant de présenter votre prix, vous serez toujours trop cher. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes trop cher aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes stratégique, ok? Vous posez les bonnes questions, du coup, vous avez les bonnes réponses. Du coup, il avoue à 100% qu'il a besoin de vos services, qu'il a un besoin immédiat là maintenant, qu'il veut résoudre ses problématiques et qu'il a le budget. Je double les prix. Voilà. Vous comprenez. Logiquement, ça vous fait sens, je sais. Opérationnellement, peut-être un peu moins, c'est normal, ça va venir avec le temps, il faut pratiquer. Mais c'est le workflow que vous devez adapter dès aujourd'hui. Ok? Ensuite, ça passe nickel, impeccable. Là, c'est virement compte bancaire, vous connaissez. Si ça passe pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça m'a justifié le fait que je prenne le risque en quelque sorte. Donc, dans tous les cas, je grille pas mes ailes. Il a le budget, c'est pas le souci. J'ai été bon dans ma performance, j'ai été pertinent.
c'est pas grave, j'ai pas grillé mes ailes. Par contre, il a besoin de réfléchir, de parler avec ses associés, etc. On peut rien y faire. On clôture le meeting correctement. Écoutez, merci pour votre temps. Avec grand plaisir, tu vas faire un appel peut-être avec vos associés la semaine prochaine. Parce que je vous propose peut-être, je pense pas que vous avez besoin d'un mois pour réfléchir, mais faisons un appel la semaine prochaine, peut-être mercredi à 14h30. Toujours fixer le deuxième meeting, toujours, toujours, toujours. Même s'il n'est pas respecté, c'est pas grave, vous fixez le deuxième meeting, vous envoyez l'invitation dans l'agenda pendant le meeting, ok? Et après, R2, c'est closé à 100%, ok? Si vraiment vous arrivez dans un R2, vous faites une présentation cette fois, ok? Peut-être les associés vont venir, peut-être sa femme va venir, je sais pas. Et voilà, vous entrez en négociation, closing, etc. Classique, ok? Mais ça, cette partie-là, je ne vais pas vous en parler maintenant. Pareil pour l'objection. Là, cette vidéo, elle a pour but vraiment de vous amener cette nouvelle logique de closing. Ok, si vous mettez cette logique-là en place, il n'y a rien qui vous arrêtera pour ne pas faire 5 000 euros par mois. Ça n'existe pas. Ok, en 2 contrats, vous ferez 5 000 euros par mois. Donc, appliquez ça, vous serez toujours pertinent. Toujours, toujours, toujours. Ok, si vous ne posez pas les questions, vous ne serez jamais pertinent. Et vous serez toujours trop cher. Ok. Ouh, j'ai plus de voix. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la totale. Ok, la première vidéo avait pas mal plu, je suis content. Là, c'est une vidéo un peu différente. Ok, je vous apprends une nouvelle logique. Il y en a pour certains qui me diront que c'est pas vrai, peut-être, je sais pas. Et puis, il y en a d'autres qui vont simplement mettre en place ce workflow, ils vont comprendre de A à Z en 2 jours que c'est exactement ce qu'il faut faire en closing et que ça doit être comme ça. C'est stratégique un closing. Je fais pas mes offres, je balance pas mes offres n'importe comment, je balance pas mes prix n'importe comment. Ok, je fais une découverte client dans le but de qualifier. Une fois que c'est qualifié, j'établis si oui ou non je fais une offre pour un besoin type. Ok, donc l'exemple du ghostwriting c'est excellent. Si vous proposez à ce mec-là votre offre de ghostwriting, ça ne marchera pas. Par contre, si vous proposez à ce mec-là cette offre de ghostwriting de 1800 mots parce que c'est exactement ce dont il a besoin, vous montez en pertinence et donc en valeur perçue. Ok. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis à la prochaine pour à la suite. Je ne sais pas comment clôturer une vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse. Je maîtrise quasiment tous les sujets de la vente, donc vraiment n'hésitez pas. Ciao.